Alors vous êtes ronde et vous êtes complexée. Ce sont deux choses différentes. Hein. Vous pouvez être ronde et absolument pas complexée. Vous pouvez être juste complexée de bien d'autres choses. Donc si on parle du complexe rapidement, ça se soigne les complexes. Hein. C'est une question de représentation, l'image que vous avez de vous, et ça se soigne. Ça se change. En PNL, on va le traiter. On va faire en sorte que vous vous acceptiez, que vous changiez la représentation que vous avez de vous-même, et ça peut aller très vite. Les changements peuvent être rapides et durables. Le fait d'être ronde, c'est pas forcément ce qui doit vous complexer. On peut être complexé parce qu'on est ronde, mais on peut être complexé pour des tas de raisons. Mais ronde, combien d'hommes aiment les femmes rondes? Il y en a plein, plus que ce que vous pouvez penser. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose à toucher. Hein. Ça peut paraître, mais c'est évident. Aujourd'hui, on a des magazines, des pubs qui nous un dictat au niveau du morphotype. On a besoin de filles filiformes dans les magazines, et trucs. Et on voit plus que ça. Et c'est vrai que, mesdames, vous avez une pression sociale à ce niveau-là qui est terrible. Et il faut s'en défaire, parce que dans la réalité, dans la rue, c'est pas forcément ces filles-là qui attirent le plus. C'est pas forcément ces filles-là sur qui on se tourne le plus. Ah, c'est sûr, si on a une Miranda Kerr, voilà, oui, elle est fine, mais en plus elle est belle, il y a beaucoup de choses. Mais c'est pas parce que vous avez des formes qu'il faut les cacher. Au contraire, montrez-les. C'est une question de s'accepter, de savoir les mettre en valeur. Mais comme tout, une fille mince ou trop mince, elle va aussi devoir faire des efforts vestimentaires. Elle va devoir jouer au niveau de sa poitrine. Elle va devoir faire tout un tas de choses, de ses fesses. Vous avez des rondeurs. À vous de les mettre en valeur comme il se doit. Et vous verrez que vous serez aussi attrayante que n'importe quelle autre femme. Alors, écrire des lettres d'amour. Écrire des lettres d'amour, c'est pas forcément démodé. Encore une fois, tout dépend du ton que vous avez donné à la relation. Les femmes aimeront toujours les mecs romantiques. Maintenant, il y a des moments pour les écrire, c'est comme pour les fleurs. Écrire une lettre d'amour quand ça fait 2 semaines que vous n'êtes plus ensemble et qu'elle vous a reproché tous les maux de la terre, c'est peut-être pas le bon moment, vous serez pas crédible. J'aime bien faire ces petites attentions lorsqu'elles n'ont pas forcément de raison d'être pour la femme. C'est-à-dire ne pas attendre forcément une occasion. L'écrire pour la surprendre. L'écrire dans une occasion, ça peut être très bien aussi. Donc je pense pas que ce soit démodé. Ce sont des attentions finalement qui sont intemporelles. Maintenant, il faut toujours faire attention de pas tomber dans quelque chose de niais. Mais ça, c'est pour tout pareil. Hein. C'est pour tout pareil. 2 actions faites dans un timing différent par 2 personnes différentes avec un angle d'approche un petit peu différent peuvent paraître complètement. Alors une peut paraître très très niaise et l'autre absolument romantique, fantastique, surprenante. Donc ça va être à vous de calibrer un petit peu ça, de savoir quand c'est le moment et de savoir la manière, la manière de le faire finalement. Mais le faire c'est bien.